بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc comme c'était convenu, donc il s'agit d'un séminaire qu'on avait organisé il y a pratiquement 2 ans, 23 mois à peu près, et donc sur la place de la famille dans le Coran. Donc il s'agit de voilà d'un autre angle à partir duquel on voit la problématique familiale, les conflits au sein de la famille et faire une analyse à partir de l'existant, à partir de l'expérience. Et voilà donc comment on a présenté ce séminaire. Donc je vous donnerai, là je commence par la dernière partie, vous voyez quatre. Donc le séminaire, quatre parties, une introduction, ensuite qu'est-ce que le projet de vie, le mariage. Ensuite, dispositif mis en place par le droit musulman, par l'islam pour éviter le divorce. Et voilà, une partie qui parle de divorce. Et dans cette partie qui parle de divorce, on va voir, Inch'Allah, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, par rapport à l'introduction, il y a des choses qu'on a vues ensemble. Donc, d'ailleurs, les premiers slides, quand on a commencé le droit de la famille, j'ai récupéré ces premiers slides, donc catégorie de prescription du Coran. On a vu ça, la thématique de la famille dans le Coran. On le retrouve aussi dans d'autres cours. Certaines finalités du mariage en islam, donc là, on l'a pas vu. Et aussi le besoin de stabilité familiale. Donc, on s'est inspiré un peu des exemples de le Coran, des exemples de la vie des prophètes, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voilà, donc, souligner ce besoin de stabilité, et surtout pour ceux qui ont des charges importantes, soit professionnelles, autre chose, soit au niveau de da'wah. Après, donc, le projet de vie qui est le mariage, donc, surtout le public, les SI sont un public jeune, donc une vingtaine, hein, la moyenne, une vingtaine d'années, voilà, la majorité, donc il y a tout âge, mais la plupart, c'est une vingtaine d'années, que ce soit garçon ou fille, et donc c'est pour cela, c'est une orientation, surtout cette partie-là du projet de vie. On a parlé des critères de choix. C'est يعني le critère de choix selon le Coran et la Sunna. Mais en même temps, donc, tout ça, on lit ça par rapport à la réalité. Ensuite, nous avons parlé, on a posé cette question-là sur le mariage. Est-ce une question, il y a un mariage de raison ou d'amour, et sur la question de la compatibilité. La place de la famille aussi, les parents, souvent, là, beaucoup de problèmes. On va voir, Inch'Allah, les raisons même des problèmes dans les foyers, des fois, viennent de l'extérieur. Et voilà, donc, de la sphère la plus proche de l'intérieur, c'est celle de la famille, des parents, des belles familles de manière générale. Donc, comment se comporter par rapport à ça? Ensuite, de temps en temps, ce séminaire-là, il y avait quand même quelques questions juridiques qui s'imposent. Par exemple, puisque c'est un projet de vie, ce mariage-là, et des fois, on a certaines questions que, voilà, avant qu'il soit une surprise, donc qu'est-ce qu'on leur propose? On propose de comprendre aussi que il y a comment il s'appelle, les options, hein, donc les clauses dans le contrat. Avant ça, oui, j'ai oublié de parler de quatre, la nature du contrat de mariage en islam et ses conséquences. Donc, est-ce que l'engagement solennel et les conséquences, hein, donc, voilà, donc, pour comprendre qu'il s'agit d'un engagement devant Dieu, un engagement solennel, mithaqan ghalidha. Ensuite, les clauses dans le contrat. Pensez, donc, les clauses, c'est avant, c'est pas pendant. Et donc, on parle aussi de cet aspect, on a parlé de cet aspect aussi, vous connaissez très bien cet aspect de mariage valide, le mariage civil, le mariage religieux, etc. Et on a parlé aussi de la stabilité de la famille et surtout les pièges du shaitan. À partir du hadith que vous connaissez, le hadith, j'imagine, hein, si vous ne le connaissez pas, de toute façon, je vais vous envoyer les slides. Donc, et les dispositifs pour éviter le divorce. Donc, les dispositifs mis en place, si on respecte les règles de l'islam, comment on peut éviter le divorce très tôt. Euh,
Il y a aussi donc ce dispositif, donc le statut du divorce, on a parlé du statut du divorce en islam et les dispositifs pour éviter le divorce, là on les a un peu détaillés. Et là, c'est ce point-là que je vais voir avec vous. J'ai jugé peut-être c'est plus intéressant peut-être de parler de ce sujet-là. Au moins, si on a, yani, si on a que cette séance, je ne sais pas comment on va gérer, Inch'Allah, le reste. Parce que tout le reste, c'est voilà, c'est déjà planifié. On peut, Inch'Allah, voilà, trouver une place entre deux cours. On peut trouver ça, Inch'Allah. Donc, Allah alam, j'ai jugé que la classification des motifs du divorce est très important voilà, de parler de ça et d'essayer. Donc, quand on apprend le mal, c'est pour l'éviter, comme disait un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hudayf ibn al-Yaman. Donc, les gens apprenaient le bien et moi, j'apprenais le mal pour l'éviter. C'est pour cela que Hudayf ibn al-Yaman était un des spécialistes de l'fitan. Typologie de divorce, donc ça, vous l'avez vu, le sunni, etc. Pour un peu les jeunes, surtout qui n'ont jamais étudié le droit de la famille, ils ne savent pas qu'il y a des divorces qu'on appelle, qui n'est pas sunni, qui est sunni, le triple divorce, le problème, voilà, de prononcer trois fois. Donc c'est pour cela. Et on leur a parlé aussi de la période de viduité. Donc les deux et trois, vous les connaissez très bien. Et donc c'est pour cela que je vous propose, j'ai hésité voilà, entre parler de certaines finalités, le besoin de stabilité, c'est ce que vous voyez en bleu, 3 et 4 en bleu, et ce 2. Donc là, je pense que voilà, le choix est fait. Et on va, Inch'Allah, attaquer donc Tasnif ou Asbabi at-Talaq, classification des motifs de divorce. Donc, comme d'habitude, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez, alhamdoulilah, intervenir et voilà, apporter votre contribution parce qu'il s'agit là d'un ijtihad, de petites recherches à droite et à gauche et on se base un peu sur ce qu'on vit à travers les questions, à travers des problèmes familiaux. Donc, j'ai listé sept yani, catégories de problèmes. Donc, la première catégorie, ce sont des problèmes avant même le mariage. Donc, des fois, on part avec un capital négatif avec lequel on commence par avant même le mariage, il y a des problèmes. On va voir lesquels, Inch'Allah. Voilà. Deuxième raison, catégorie de raisons, ce sont les al-huquq wal-wajibat, donc les droits et devoirs. Donc j'ai mis droit sans S, donc droits et devoirs, donc au pluriel les deux. Donc question de négligence du droit et des devoirs, des fois, c'est une des raisons principales. Aussi, il y a la problématique ou le problème de confiance. Hein, donc de confiance, on va voir les plusieurs sous-catégories. Des fois, problème de santé. Donc, ça peut être santé mentale, comme ça peut être santé physique. Des traits de caractère, comportement et éthique, etc. Donc, suluk wal akhlaq. Et des fois, des raisons économiques de manière générale. Et enfin, des causes externes. Donc, j'ai regroupé toutes les causes externes, la famille, le travail, l'engagement associatif, beaucoup de choses comme ça. Voilà donc. C'est un ijtihad, c'est voilà, une liste de choses qu'on a euh, des fois rencontrées directement avec les familles. Donc, vous voyez, donc si je reviens en arrière, donc les sept, ils sont là. Et chaque fois, donc, on va prendre point par point. Donc, les problèmes avant le mariage. Pardon, on va développer donc problème de différence d'âge, de niveau intellectuel, de statut socioculturel, de raison entre pardon, religion entre les conjoints. On va parler aussi du le mauvais choix préalable, donc là, un peu la précipitation, donc asbab même avant. Hein. Donc vous allez voir, chaque fois vous allez voir un, 2, 3 jusqu'à 7. Hein. Donc le un, problème avant le mariage. Et dans chaque cas, il y a quelques cas. Dans chaque cas yani, principal et quelques cas secondaires. Donc, des fois, mariage par intérêt, hein, par intérêt notamment matériel, la tromperie sur les défauts avant le mariage. Donc, tout ça, on voit, ce sont des éléments avant le mariage. Le désaccord des parents, c'est pour cela, des fois, le désaccord des parents. On part, donc, on commence notre vie conjugale avec des problèmes, avant même qu'on soit éprouvé par les problèmes quotidiens. Et des fois, un mariage un peu, quand on dit forcé aux convenances, hein, des fois,
ce n'est pas yani, le mariage forcé d'autrefois, mais aujourd'hui, des fois, ça peut être une pression extérieure pour se marier rapidement avant de faire son choix. Voilà donc les 6 points qu'on va évoquer, Inch'Allah. Donc, le problème avant le mariage, premièrement, on a dit la différence d'âge, niveau intellectuel, le statut socio, ou bien socioculturel ou religion. Entre parenthèses, hein, ce ne sont pas forcément des problèmes. Il ne faut pas comprendre que c'est automatiquement ce sont des problèmes. Mais ce sont des points à partir duquel on peut rencontrer une forme de vulnérabilité dans le couple, hein. Vulnérabilité par rapport à la solidité du couple. Donc, la différence d'âge, ça ne veut pas dire que la différence d'âge est interdite, hein. Donc, nous avons l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, niveau intellectuel, des fois, donc, ça marche, hein, même s'ils ne sont pas de même niveau intellectuel, des fois même ils ne sont pas de statut socioculturel, ça marche. Au niveau de la différence de la religion, donc dans notre religion, le seul cas où c'est permis de se marier avec une non-musulmane, c'est que dans le cas des hommes, vous connaissez très bien ça, c'est qu'il soit une femme du genre du livre, hein. Pas simplement une femme non-musulmane, une femme du genre du livre. Voilà donc, mais des fois, donc, on rencontre des problèmes. Et chaque fois que je vous parle d'un point, pratiquement, j'ai une expérience en tête, pratiquement, hein, pas tous les cas. Voilà, donc, difficulté, pourquoi? Donc, quand on n'est pas en même longueur d'onde, donc, difficulté de compréhension mutuelle. Bien sûr, ça, c'est avec le temps qu'on va voir que ce problème va grandir et il devient vraiment un problème de communication, il devient vraiment un problème majeur au sein du couple. Donc, difficulté de compréhension mutuelle, pas les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes références pour pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes visions de la vie. C'est pour cela, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, pour moi, la différence d'âge ou bien le niveau intellectuel, c'est pas très, très quelque chose de majeur, ni le socioculturel. Le problème, c'est la vision, surtout la vision. Donc là, si on n'a pas anticipé, donc ces problèmes peuvent nous rencontrer plus tard. Mais quand il y a ce que appellent les jeunes la muqabala, ils appellent ça muqabala, quand il y a une première rencontre, moi je les conseille, des fois ils me demandent, je parle de quoi? Ah ben, ta vision de la vie, quelles sont tes priorités, si tu as voilà, des jalons par rapport à ton cheminement, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut voir, il faut pas parler allez, des détails, les détails peut-être une deuxième ou troisième fois. Mais premier, voir si on est compatible par rapport à nos objectifs. Voilà, donc ça c'est le premier point. Voilà, et ben, cela peut se transformer en rapport de force. L'un peut prendre le dessus sur l'autre. Âge, culture, savoir, ce qui crée une injustice ou voilà, donc une infantilisation l'un par rapport à l'autre. Donc c'est pour cela, voilà, soit la communication devient difficile et après on va rompre par rapport à la communication, on va toujours un qui va avoir le sentiment voilà, qu'il est dominé, il va avoir le sentiment qu'il est mis de côté, que voilà, cette personne ne comprend rien. C'est au début, donc on voit pas ça au début parce qu'au début on est plus attiré par voilà par l'apparence, etc. Mais c'est avec le temps qu'on voit qu'on ne se marie pas qu'avec l'apparence. Valeurs et priorités différentes, donc façon d'éduquer les enfants, gestion de l'argent, rapport de la famille, pratiques religieuses. Tous ces points-là, il faut les évoquer au départ. Je rappelle que voilà, on parle avant le mariage des problèmes à éviter. Résultat, donc, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, conflit répété, donc après, devient frustration, pardon, frustration, pardon, des fois, j'ai du mal à prononcer certains mots, sentiment d'être incompris qui finissent par user le lien conjugal et plus de communication. Ça, c'est la phase la plus difficile. Voilà.
quelle est voilà, quelle est la solution à préparer avant le mariage? Parler longuement des projets de vie, de la pratique religieuse, du rapport de la famille, le travail, etc. Il faut clarifier le maximum, parler des... Nous, alhamdoulilah, dans notre religion, on sait qu'il y a le kulliyat ou le juz'iyat. Bah, parler plutôt de le kulliyat, hein, les kulliyat, les fondamentaux, les universaux, etc. Ne parlez pas des détails. Voilà, donc ça, c'est le A. Euh, B, toujours dans le premier point, donc mauvais choix préalable et précipitation. Des fois, voilà, donc cette précipitation, il y a des points qui ils se s'imbriquent, hein, ils sont pas séparés de manière yani, étanche, non, ces problèmes ils s'imbriquent. Voilà, mauvais choix préalable et précipitation. Donc, mariage basé sur ce qu'on appelle le coup de cœur, l'apparence ou quelques qualités visibles sans vraie connaissance de la personne. Et donc, ça, attention, c'est pas parce que nous, dans notre religion, on n'a pas le droit d'avoir des fréquentations avant les mariages, c'est que n'arrive pas aux autres. Parce que même si quelqu'un fréquente une autre personne, donc soit il va choisir de vivre dans le haram, ça c'est autre chose, pour connaître la personne. Soit ils vont faire des rencontres avant, ils vont voilà, se rencontrer, mais jamais on va connaître la personne jusqu'à ce que on est sous le même toit et pendant 24 heures. C'est à partir de là qu'on va apprendre à connaître, l'un va apprendre à connaître l'autre. Temps de réflexion trop court, pas de vraie discussion sur le critère, les défauts, voilà, les blessures passées, les attentes, etc. Donc, pression extérieure, tu es trop âgé, voilà, il faut que voilà, c'est une chance pour toi, ne faut pas rater cette occasion, etc. Ces formules comme ça. Et donc là, la personne dans la précipitation, il a bien sûr, j'imagine que vous avez même autour de vous des questions, et même dans nos familles, peut-être des fois, cette précipitation, voilà, va connaître par la suite un échec. Voilà, parce que on a dit, tu trouveras pas mieux, etc. Tu es trop âgé, machallah, il ou elle, elle a toutes les qualités, mais on juge que l'apparence. Donc, résultat, on découvre après le mariage des aspects du caractère ou du mode de vie impossible à supporter, d'où déception, rancœur ou rancune, puis séparation. Voilà, la solution, se rappeler, le mariage n'est pas une voilà, échappatoire à la solitude, au domicile parental, mais un engagement solennel, un engagement de vie. Donc, c'est pour cela, alhamdulillah, vous allez voir la question qu'on a posée tout au début dans le programme. Est-ce un mariage de raison ou là, de autre chose? En islam, c'est plus la raison. Parce que on va avoir cet amour après le mariage. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié cet amour-là. Il a dit mawadda. Wal mawadda, c'est l'amour plus les gestes qui vont avec l'amour. Et même pas, yani, il n'utilise pas le hubb ou l'amour. Et al-mawadda, c'est aimer avec le cœur et faire des gestes et des paroles avec la langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour lui parmi les noms Al-Wadoud, min al-Mawadda, Al-Wadoud. Voilà. Donc, vient après le mariage. Et alhamdulillah, tous ceux qui ont fait ce choix-là, ils vivent ça, alhamdulillah, avec beaucoup, beaucoup alhamdulillah, de satisfaction par rapport à ça. Donc, bien sûr, vous pouvez penser à une chose, donc, parce que je parle vraiment des choses réelles hein, qui arrivent dans les couples. Mais bien sûr, il y a l'aspect, je ne parle pas ici de l'aspect vertical. L'aspect vertical, il faut multiplier les salat al-istikhara et l'istikhara. Peut-être on a évoqué ça avant, lorsqu'on a parlé du choix. Problème avant le mariage, clause voilà, toujours et cause, pardon, de divorce. Mariage pour intérêt matériel. Donc ça, notre communauté a connu, il y a une période, a connu ce phénomène, ce problème-là, se marier pour avoir les papiers. Il a une situation, il est propriétaire, il a un statut où donc je parle la même chose, hein, donc statut. Donc on profite que ce soit des hommes qui se sont mariés avec des femmes
de nos pays d'origine ou l'inverse, beaucoup de déceptions et beaucoup, et des fois le choc est très, très violent. Donc, très violent. Quand je parle de violence, je mesure mes mots parce que des fois les conséquences vont aller très loin. Surtout quand il n'y a pas de communication, la pression prend de l'ampleur jusqu'à ce que quand il explose, donc il est relatif au niveau de la pression. Donc, quand il n'y a plus de communication, on essaye d'étouffer les problèmes et on découvre ça et il y a les enfants à côté, il y a, etc. Oui. Il y a la pression de la famille, mais quand ça, voilà, donc quand ça dégénère, c'est violent. Wal'iyadhu billah. Celui, celle qui choisit peut se tenir, pardon, celui ou celle qui est choisi peut se tenir utiliser, sentir, pardon, sentir utiliser, pas vraiment aimer, mais pour elle-même, pour lui-même, mais par rapport à ce que le statut qu'il a, etc. Donc, quand je parle de ça, je fais vite parce que c'est une période qui a posé des problèmes au sein des familles. Donc, souvent, un cousin, une cousine, et on dit, bah, il est pratiquant, il est pratiquante, mashallah, se marier, etc. Mais après, donc, déjà, pas la même mentalité, on n'a pas les mêmes codes, etc. Et après, ça pose problème, même rupture non seulement de couple, mais de toute la famille. Et des fois, de la famille très proche. Peuvent être des fois des cousins, des cousines. Et après, donc, les parents ils rentrent dans une forme de, voilà, de haine, de même vouloir se venger de l'autre, etc. Lorsque les difficultés financières arrivent, donc perte d'emploi, dette, maladie, les liens deviennent fragiles. Pourquoi? Ben, parce que tout est bâti sur le matériel, c'est pas bâti sur un projet de vie avec un aspect spirituel, etc. Résultat, manque de confiance, disputes autour de l'argent, mépris ou reproches constantes. Voilà, le couple se brise, hein. Même de l'extérieur, peut-être on ne le voit pas, mais il est déjà, le cas est déjà brisé de l'intérieur. Donc, un mariage fondé sur la dunya seulement, sur le matériel, sur tama', comme on dit en arabe, ne résiste pas aux épreuves. Il faut une intention tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir une intention que le mariage, on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala. On commence par l'istikhara, etc. Il y a cet aspect-là de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer ensemble. Voilà, donc tourner vers Allah, la famille, la construction commune, etc. Toujours dans les causes de divorce yani, préalables avant le mariage, tromperie sur les défauts avant le mariage. Des fois, on cache si on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a la même vision. Donc, dans la vie, il y a des épreuves. Donc, on- on peut avoir des défauts avant et, alhamdoulilah, on les expose et on explique la situation. Pardon. On peut partir sur des bonnes bases. Soit, voilà, soit on les cache et voilà, donc avec le temps, ils vont se dévoiler. Donc on cache volontairement des éléments importants, maladies graves, addiction, dette, enfants cachés, euh, passé lourd, problèmes même psychologiques, voire psychiatriques. Et j'ai vu des cas comme ça. Des cas où une personne, la pauvre, était pratiquante, elle était dans un milieu très sain et la famille, voilà. Voilà, nous, on est en Europe, on a les moyens. Donc, si tu veux te marier avec lui, alors que lui, il avait des addictions, il consommait voilà, des choses illicites, et après, il va falloir gérer tout ça. Et c'était très, très difficile, loin de ses familles, voilà, de gérer tout ça. Donc, ça, de toute façon, ces couples-là, soit une réforme yani, profonde de la part de la personne qui a ces défauts-là, et alhamdoulilah, le couple peut tenir, soit donc question de temps. L'autre découvre donc la vérité après le mariage. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Sentiment de trahison, de mensonge, d'insécurité, plus de confiance. Même si le défaut en lui-même aurait peut-être accepté, le fait d'avoir menti brise la confiance qui est le pilier du couple. C'est pour cela le mensonge dans notre religion, c'est le prophète sallam يعني المسلم يعني le musulman peut faire un certain nombre, vous connaissez le hadith, certain nombre de péchés يعني السرقة etc. نعم هل المؤمن أو المسلم يكذب قال لا il ment non
Donc le mensonge, c'est très grave. Donc résultat, tension permanente, voilà, soupçon, perte de respect, parfois rupture immédiate, hein. Des fois, dès qu'on découvre ça, j'ai vu voilà, un cas, ne serait-ce qu'un cas, où voilà, ils ont fait un mariage très, 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 très cher. Et ça n'a pas duré même pas un mois. Dès qu'on a découvert, voilà, qu'il y a une maladie, et la personne l'a caché. Comme j'ai dit avant, il pourrait être accepté, hein, si on dévoile ça dès le début. Voilà, le principe en islam, pas, pas d'espionnage, mais pas non plus de tromperie. Ce qui impacte directement la vie conjugale doit être dit clairement. Des accords des parents aussi, donc on a parlé de ça avant, comment se comporter avec les parents. Le désaccord des parents, parents opposés au mariage ou l'acceptent à contre-cœur, donc les difficultés vont s'accumuler. Donc, au début, on voit pas, on voit une certaine froideur, on voit un certain comportement d'indifférence, mais avec le temps, il devient un vrai problème. Donc, c'est pour cela, cette question des parents, il vaut mieux éviter, puisqu'on se marie à un mariage de raison. Donc, on choisit, alhamdoulilah, voilà, le conjoint qui a les critères, qui a le même objectif que moi. Et faire de telle sorte que voilà, nos parents, yani les deux parents acceptent l'un et l'autre. Et comme ça, alhamdoulilah, on part avec du soutien, pas avec des problèmes. Donc, ils peuvent ne pas se tenir le couple en cas de difficulté. On te l'a dit, on n'était pas d'accord, etc. Intervenir voilà, intervenir pour montrer l'un contre l'autre, surtout lorsque il y a des gens, une fois qu'ils ont un problème, tout de suite, voilà, ils commencent par appeler la famille, ensuite les amis, etc., etc. Et ça, on va le voir, ça, c'est un des problèmes de rupture et manque de confiance, et même d'humiliation de l'un par rapport à la société, par rapport à l'entourage. Ils connaissent, hein, voilà, ils connaissent des fois même l'intimité. Des fois, moi, j'ai vu certains cas jusqu'au point voilà, que les gens connaissent l'intimité, mais c'est vraiment hors cadre éthique et cadre musulman aussi. Maintient une tension familiale permanente, etc. Donc, chaque fois que je vous parle, j'ai des exemples en tête et des fois même la personne, le jour de la visite de la belle famille, c'est vraiment une montagne. S'il peut éviter, il l'évitera, mais il ne peut pas éviter parce qu'il faut maintenir, puisque on va chez la belle famille, il faut aller aussi vers la belle famille du conjoint ou bien vers la famille du conjoint. Le conjoint se trouve souvent pris entre épouse et parents et ses parents. Voilà, ne sait pas comment faire. Il y a possibilité, hein, même si les parents sont d'accord au début, possibilité d'avoir des désaccords, les caractères sont pas les mêmes, peut- forme de rancune, des fois ça arrive entre parents et conjoints, épouse. Donc, faut être juste, il faut être très psychologue aussi, il faut voilà, prendre de la hauteur, ne pas prendre, il y en a des fois, parti contre l'autre, voilà, soit écraser l'un pour donner raison à l'un à 100%. Donc, surtout entre conjoints, on peut faire des exhortations, il y en a les parents d'un certain âge, Inch'Allah, supporter pour Allah subhanahu wa ta'ala, tant que ce n'est pas quelque chose de très, très grave, hein. Il y a des choses quand même. Des fois, il rentre dans la vie conjugale, par rapport aux enfants, pourquoi il n'est pas enceinte encore, des choses comme ça, c'est très, très vexant. Donc, on essaye, voilà, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide parce qu'il y a des familles qu'il qu'il se tient pas tranquille, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se tiennent pas tranquille, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. Un autre hadith, من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Donc, fait partie de la belle religiosité de la personne de ne pas se mêler de ce qui ne regarde pas. Donc, un couple, avoir un enfant, ne pas avoir un enfant, c'est intime. Donc, si se confie à nous et nous demande il y a des conseils, des choses comme ça, mais intervenir, mais quand
c'est lourd, c'est lourd, qu'Allah nous guide, hein. Résultat, voilà, reproches, sentiments d'abandon, conflits familiaux qui usent les couples jusqu'au divorce. Idéalement, donc chercher le maximum de, de satisfaction des parents sans sacrifier l'injustice envers le futur conjoint ou le conjoint. Voilà toujours donc le dernier point, il me semble, par rapport à ce, premièrement, mariage forcé ou de convenance, donc mariage imposé par la famille, par le regard social, par la peur de rester célibataire. Ça peut marcher, comme on ne dit pas que tous ces cas-là ne marchent pas de cette manière-là, hein. Donc ces cas-là, ils peuvent marcher avec même ces difficultés préalables. Donc le cœur n'est pas vraiment impliqué, la personne sent a le sentiment qu'il est contrainte, parfois même humiliée. Donc, en cas de problème, il a tendance à dire ce n'était pas mon choix, ce n'est pas. Donc, et cet engagement est affaibli, la volonté de réparer, de se séparer, elle devient une option, hein, elle n'est plus écartée, devient une option. Donc, résultat, manque d'affection réelle, distance émotionnelle, parfois rejet total du conjoint ou vie commune vide qui peut finir par une séparation. Voilà, donc si on a quelques problèmes comme ça, c'est que le couple, il est vraiment en difficulté, il a besoin d'être sauvé parce que les objectifs du mariage, c'est l'apaisement, c'est la tranquillité, c'est la stabilité. S'il devient vide, il devient comme une colocation, c'est très, très, très dangereux. En islam, le consentement réel est une condition. Construire un foyer exige que les deux soient acteurs de leur choix. Donc, ils doivent être tous les deux convaincus. Pas, yani, des fois, on tombe dans certains cas où, voilà, donc, on avance ses sentiments, ensuite on met la famille devant le fait accompli sans qu'on soit vraiment convaincu de la personnalité, pas que de l'apparence et de l'attirance physique. Donc, si je résume ce premier point, donc, قبل الزواج, voilà, donc différence d'âge, niveau intellectuel, etc. Le mauvais choix préalable, donc pour une raison de précipitation, l'intérêt matériel, les tromperies sur les défauts avant le mariage, désaccord des parents, donc devient un problème, hein, donc il devient, donc c'est ça ce que j'appelle des fois, c'est certains problèmes avant le mariage, ce que j'appelle un peu un capital négatif. On rentre avec c'est comme quelqu'un se lance dans une transaction, se lance dans une activité commerciale avec des dettes. Le mariage forcé ou de convenance. Voilà donc par rapport à ce premier point. Donc là, on peut, Inch'Allah, avancer. Avant que j'attaque le deuxième point, est-ce que vous avez des questions? Voilà, si vous voulez, je reviens ici. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ça? Khair, il n'y a pas de remarques. Je continue, Inch'Allah. Très bien. Euh, Deuxième point, donc, al-huquq wal-wajibat. Donc, les droits et devoirs. Donc, droit pareil, hein, il manque S ici, droits et devoirs. Al-huquq wal-wajibat. Donc, délaissement. Donc, même on commence par al-huquq. Huququllah azza wa jal. Les droits d'Allah, les droits d'Allah envers nous, ou bien nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, délaissement de la pratique religieuse, il a un impact négatif sur le couple, et le cas contraire, il a un impact positif. Les manquements aux obligations respectives des conjoints, voilà les points qu'on va développer, Inch'Allah. Manque de maturité, le désaccord sur l'éducation des enfants, l'absence de dialogue et de concertation, voilà, dénigrer les petits gestes et les cadeaux. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut voilà, faire le contraire, qu'il faut faire des cadeaux, il faut manifester son amour et manifester son amour et son attachement. Voilà, donc ces points, donc là, c'est comme si on rentre dans le couple. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent après le mariage. C'est pour cela, ces points-là, pour les éviter, on revient voilà, aux problèmes avant et les questions avant le mariage. Donc, voilà, voir, parce que la compatibilité religieuse aussi, c'est importante.
c'est important, sauf si l'un souhaite, alhamdoulilah, il a l'intention de cheminer, d'avancer dans la religion, pourquoi pas? Mais un qui prie, l'autre qui prie pas, quoique cette question-là, elle est très difficile, hein, donc trancher par rapport à cette question-là, celui qui prie ou qui prie pas. Ensuite, délaissement, yani, parce que délaissement de la pratique, hein, on adore quelque chose, hein, donc soit on adore Dieu, soit on est dans les passions, comme Allah a dit dans le Coran. Comme a dit Allah dans le Coran, il a dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité? La divinité, c'est-à-dire c'est l'adoration, c'est l'ubudiyya. Donc, pris comme divinité, c'est passion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Ta'isa Abdul Dirham. Donc, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cette, yani, cette forme d'adoration par rapport au matériel. Ta'isa, qu'il soit, yani, qu'il est. Ta'asa, c'est-à-dire la tristesse, ta'isa, ou le malheur, aussi ta'asa, c'est malheur. Yani, l'esclave de dirham, qui est le symbole du matériel. Donc, délaissement, quand on délaisse les pratiques, c'est que on va négliger yani vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va s'attacher à autre chose. Et ben, si on s'attache à autre chose et on délaisse notre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme l'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la bénédiction, il y a le bien, il y a Nour, il y a le malaïka dans notre foyer. Le cas contraire aussi est valable par rapport aux shayatin et par rapport aux soucis. Voilà, donc on a ces points, on va voir point par point. Délaissement de la pratique religieuse. Quand la pratique religieuse baisse, prière, négligée, interdit, banalisée, les repères moraux s'affaiblissent, donc moins de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus de place pour pardon, plus de place pour l'injustice, la colère, la trahison, la négligence du foyer, le couple perd la dimension d'adoration dans le mariage, parce que c'est quoi qui va faire la différence entre un couple musulman croyant avec les autres? C'est cette dimension-là qui est centrale. Le, le couple perd la dimension d'adoration dans le mariage. On voit plus le conjoint comme, يعني comme une amana, un dépôt confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète sallam, istahlaltum furujahum bikalimatillah. Donc, elles vous sont licites au nom d'Allah, par une parole. Voilà, je vais prendre, Inch'Allah, j'ai vu qu'il y a peut-être un commentaire ou une question. Résultat, voilà, la patience diminue, l'ego augmente, parce qu'il faut voir aussi quand l'adoration, c'est tazkiya, c'est la purification du cœur, c'est aussi l'élévation. Voilà, l'élévation, la patience, la- l'amour, la justice. Mais si on diminue au niveau de la pratique religieuse, c'est le contraire, c'est l'ego, c'est la haine, etc. Les disputes deviennent plus violentes et la violence devient la solution facile, comme pour certains, surtout du côté, Allahu alam, masculin, yani d'après l'expérience, wallahu alam. Plus la foi est nourrie, plus le couple a de la réserve spirituelle pour supporter les épreuves. Parce que même euh, il inscrit toute forme voilà, de difficulté dans le cadre de l'épreuve. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas des épreuves, quand on est nourri de cette philosophie, regardez le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui arrive à une épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayran minha. Donc, ya Allah, récompense-moi par rapport à cette épreuve, cette musiba, yani ce problème, et donne-moi, remplace-moi, ou la donne-moi mieux que celle-ci. Voilà, je vois, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une question? Comment ça se fait? Ah oui, salam alaikum. Ustad, on aura accès, bien sûr, au slide comme pour les autres. Oui, oui, bien sûr, Inch'Allah, bien sûr. Voilà, Inch'Allah. Je vous donnerai, Inch'Allah, ces slides qu'on a vus aujourd'hui. Et voilà. Droit et devoir, droit et devoir. Est-ce que je vous donnerai pas, parce que la version 2000.
janvier 2024. Voilà, et il est en relecture et à chaque fois, moi, je peux pas prendre quelque chose que j'ai déjà enseigné, je garde les mêmes. J'essaie toujours, des fois je trouve des fautes, je corrige, j'améliore, je rajoute des tableaux, etc. Donc, ce que j'ai corrigé cette semaine, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Voilà, droit et devoir, toujours, manquement aux obligations respectives des conjoints. D'ailleurs, même, je vous ai dit au début, yani, alhamdoulilah, yani, si ça peut vous apporter quelque chose, si vous voyez de l'utilité, prenez ce que vous voulez, c'est pour aussi, autour de vous, faire, alhamdoulilah, yani, la prévention autour de vous, les jeunes, vous faites des halaqas, Inch'Allah, il faut avoir des halaqas et faire des doros, si vous avez l'occasion dans les mosquées, si vous avez déjà une pratique yani, d'enseignement quelque part, Inch'Allah, profitez, Inch'Allah. On échange, Inch'Allah, tout ce qu'on apprend. Le but, c'est plaire à Allah avant tout et aussi comment dirais-je, yani, voir, Inch'Allah, voir cette communauté, alhamdoulilah, solidaire entre elles et cette communauté, alhamdoulilah, dans des meilleures conditions parce que tout cela va se refléter sur les enfants, l'éducation des enfants, sur les projets. Quand les familles sont stables, alhamdoulilah, les projets culturels et associatifs de la Ummah aussi vont prendre yani, de l'avance, etc. Donc, d'ailleurs, parmi les choses par lesquelles on a commencé, on a dit que le noyau, l'unité, donc voilà, la composante unitaire d'une société, c'est le couple. C'est le couple, c'est la famille. Donc, si cette unité est forte, alhamdoulilah, la société est forte. S'il est fragile, la société est fragile. Malheureusement, dans nos sociétés, maintenant, on est dans la mondialisation. On ne peut pas parler de l'Occident et de l'Orient de manière différente, pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, parce que c'est un peu l'aspect matériel qui a pris le dessus sur les valeurs des familles, etc. Je ferme la parenthèse. Donc, les manquements des obligations maintenant vis-à-vis d'Allah et ensuite on vit l'un envers l'autre, hein. Donc, chacun a des droits et des devoirs. Donc, les financiers, affectifs, relationnels. Lorsque l'un se contente de réclamer ses droits sans remplir ses devoirs, l'équilibre se casse. Les peuples peuvent négliger la dépense, la protection, la présence, hein. L'épouse peut négliger le respect ou l'inverse. Donc le respect, c'est pas que dans un sens ou l'inverse. La gestion du foyer, l'affection. Donc, on se partage les tâches. On a les tâches qui sont partagées. Donc, alhamdoulilah, on a des droits, on a aussi des devoirs l'un envers l'autre. Le sentiment d'injustice, je donne plus que voilà, plus que je ne reçois. Donc, c'est un sentiment, hein, des fois, un sentiment. Peut-être ce n'est pas la réalité créer de la rancune et tue la rahma, la miséricorde dans le couple. Résultat, accumulation de frustration. Voilà, pardon, là, des fois j'ai du mal à prononcer des mots. Frustration, reproche constant, fermeture de cœur. Donc chacun, voilà, on cohabite, hein. Donc c'est ce qu'il faut éviter. On devient des colocataires presque. Voilà, clé, chacun commence par se demander est-ce que je remplis mes devoirs au majuscule pour qu'on voit bien mes devoirs avant de reprocher à l'autre de manque au sien. Donc, pensons, on est dans le huquq, le wajibat. Qu'est-ce qu'on a dit dans le contrat de mariage? Mabni ala al-mukarama, hein. Donc, l'un honore l'autre, pas sur les disputes comme dans les cas de transactions financières. Trois, manque de maturité. Certains, voilà. Quand je dis manque de maturité, on voit que donc qu'est-ce que manque de maturité? Avant le mariage, on avait un niveau de maturité. On est voilà donc presque entre parenthèses, on a encore une mentalité d'adolescent dans l'insouciance. Voilà, les parents sont là pour résoudre tous les problèmes. Voilà, j'ai envie de me marier, je me marie et j'arrive sans outils. J'arrive comme ça. Et je crois que la vie va continuer comme ça. Sauf là, j'ai une femme en plus. Voilà, j'ai une femme en plus. Je garde les mêmes comportements, les mêmes caprices, la fierté mal placée,
capacité de s'excuser, etc. Je garde toujours les mêmes fréquentations, je rentre tard, etc. Ça, des fois, manque de maturité. Même moi, quand je vois des gens qui vont, ça, je vois ce phénomène malheureusement parce que si les choses sont séparées, quand on part dans nos pays d'origine, donc tout est concentré. On voit tout, on voit la mosquée, on voit les cafés, tout dans le même quartier, tout est condensé. Ben, on voit, moi ça fait, ça fait depuis j'avais 10 ans, là, ou là, ado, subhanallah al-azim, j'ai jamais compris pourquoi les gens restent des heures et des heures dans les cafés. Des heures et des heures. Je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas de famille, surtout ceux qui sont mariés. Et qu'est-ce toute une journée, il y a sans aucun doute, même si des fois on voit des personnes qui ont 60 ans, pour moi, c'est manque de maturité par rapport à. Et ces défauts-là, ces défauts-là vont impliquer sans aucun doute des conséquences négatives. Voilà, etc. Donc le résultat, les disputes, dénigrement se blessent par des paroles. Quand on regrette, la confiance diminue, hein. Ben, vous savez, quand on n'a pas la maturité, c'est tout de suite allô, papa, maman, etc. Ou bien j'appelle les amis, on va aller en part, et après on appelle, donne aucune information. C'est des choses qui arrivent. Donc là, on est marié, faut comprendre. Donc je fais très rarement le Fatiha que lorsqu'il y a les conditions, etc. Mais voilà, donc je fais une intervention, je m'oriente surtout vers le couple et notamment vers le mari voilà, pour le responsabiliser un minimum pour comprendre que maintenant il est rentré dans le club, entre parenthèses, voilà, des personnes mûres, des fois je plaisante, je lui dis bienvenue dans le club. Donc voilà, comme quoi, prends tes responsabilités. Maintenant, ce n'est pas parce que tu passais je ne sais pas combien d'heures avec tes amis. Maintenant, tu as un foyer, tu as une responsabilité, tu as une femme et vice-versa aussi. Le mariage demande voilà, une maturité émotionnelle, accepter les défauts, gérer ses émotions, reconnaître ses torts. Quatrième point, désaccord sur l'éducation des enfants. Là, on commence à avancer voilà, le couple va bien jusqu'à maintenant. Alhamdulillah, il a des enfants. Donc, les parents n'ont pas la même vision. Niveau de rigueur religieuse, ça, c'est un vrai problème. Donc, style éducation. Donc, on a entre les deux extrêmes, autoritaire, laxiste. Et ça, surtout pas ça. Surtout pas ça. Quand on est dans le désaccord au niveau de l'éducation des enfants, parce que, alhamdoulilah, nos fréquentations avec les mosquées, on a vu des enfants grandir, on a vu ces enfants, ils deviennent des parents, ils deviennent, etc. Et c'est-à-dire, on a vu défiler des générations. Eh ben, la fois où les parents sont contradictoires dans l'éducation, il y a toujours des conséquences négatives sur les enfants. Voilà, choix de l'école, fréquentation, etc. Donc, chaque parent peut se sentir désavoué par l'autre devant les enfants, ce qui détruit l'autorité. Des fois, voilà, ne l'écoute pas, tiens, il t'a interdit ça, tiens, moi je t'autorise, etc. Les enfants deviennent parfois un terrain de conflit, voilà, tu les gâtes, tu es trop dur, etc. Résultat, tension permanente, clan dans la maison, maman avec certains enfants, papa avec d'autres. Parfois, séparation, d'où l'importance de parler très tôt du projet éducatif, de rester unis devant les enfants. J'ai mis ça, c'est un point yani, important. Des fois, il y a des passages que je mets en bleu pour montrer leur importance. Surtout, pas de désaccord entre les enfants. Faisons voilà, du théâtre, du cinéma, voilà, ce qu'on veut devant eux, mais voilà, on peut discuter entre nous, mais les enfants n'ont pas cette responsabilité de gérer nos désaccords et subir nos désaccords. Il faut qu'on soit unis dans leur éducation. Donc, Yani, cette question-là, toi tu es trop autoritaire, toi tu es trop laxiste, c'est que on n'a pas géré les choses avant, on n'a pas étudié entre nous, on n'a pas discuté de la question avant. Et surtout, jamais désavouer l'autre. Bah, c'est une porte ouverte par rapport aux enfants. Ils sont jeunes, ils veulent que jouer, ils sont pas mûrs encore. Nous sommes responsables. Donc, si voilà, s'ils voient que c'est comment dirais-je, un point faible, donc ils vont toujours passer par ça. Et subhanallah al-azim,
euh, lorsqu'on verra, Inch'Allah, peut-être on verra ça dans la garde, dans les versets prescriptifs, dans la garde des enfants, il y a plusieurs hadiths qui a la priorité par rapport aux gardes des enfants. Et à un moment donné, donc, il y a des cas où c'est la maman, à un certain âge, quand ils sont tout petits, donc pratiquement toutes les écoles, c'est la maman. Mais tant qu'il n'est pas marié, là, ou quand il est marié, il y a divergence. Mais quand il arrive à un certain âge, quand je dis un certain âge, pas adulte, c'est-à-dire tamiz, qui distinguent les choses, euh, qui est prioritaire, qui est prioritaire. Et Taymiyyah, rahimahullah, a fait un commentaire lorsque il a vu que certains, ils ont pris le hadith à la lettre. Mais lui, pour lui, le hadith sur lequel se sont basés pour privilégier le père ou la mère, il y a une raison d'être. Et lui, il a donné un exemple en disant, supposons maintenant on a un enfant, voilà, parce qu'à un moment donné, on peut demander à l'enfant, d'après le hadith, on peut demander à l'enfant, il veut être avec le père ou la mère. Et si on pose la question à l'enfant, il dit, je veux rester avec mon père. Et si le juge lui pose cette question-là, là, il suppose, pour montrer que voilà l'intérêt de l'enfant, il suppose voilà, que le père, voilà, qui va garder les enfants, et on demande à l'enfant pourquoi. Il dit parce que ma mère, elle m'envoie à l'école pour apprendre et mon père il me laisse jouer. Et donc là, dans ce cas-là, c'est très clair que ce père-là, il est laxiste et cette mère-là est responsable par rapport à l'éducation des enfants. Donc le laxisme, voilà. Donc un enfant, il va préférer celui voilà, qui joue ce rôle. Et des fois, pour moi, s'il le fait exprès, c'est malsain. Donc la maman, des fois, il passe plus de temps avec les enfants et voilà, il prend le rôle des fois de l'autorité, d'exiger, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et le père, il arrive, voilà, il joue un rôle voilà, de celui qui est gentil, qui arrive avec des cadeaux, qui joue avec les enfants. Là, il faut pas jouer ce jeu entre parenthèses. Au contraire, il faut montrer, même si j'arrive ce jour-là, maman m'a donné, voilà, il m'a une punition, ben oui, ben, j'approuve. J'approuve, et même si je suis pas d'accord avec ma femme, à ce moment, on discute entre nous. Mais je dis pas, non, non, pas de, pas de. Je te dis de ne pas punir les enfants, là, quelque chose comme ça, c'est très malsain. Il y a ces formes voilà, de comportement devant les enfants. Absence de dialogue, et là, on est dans l'éducation, mais là, il faut pas que j'oublie qu'on est dans la vie conjugale. Absence de dialogue et de concertation, ça aussi. On ne parle plus que de l'intendance course, enfant, travail, plus de vrais échanges sur les sentiments, les projets, les blessures, voilà, les problèmes de cette semaine. Les décisions importantes, dépenses, voyages, choix de vie sont pris sans consulter l'autre, ce qui crée un sentiment de mise à l'écart. Des fois, il y a un qui a acheté une voiture, même j'ai eu des cas où il a acheté une maison sans consulter le conjoint. Les non-dits s'accumulent jusqu'à exploser sous forme de colère, de silence prolongé et de projet. Vous savez, celui qui a tort dans ce cadre-là, donc des fois, il a un comportement qu'il faut euh, observer depuis très longtemps pour voir que ça vient de lui. Mais des fois, on arrive à à montrer que c'est l'autre qui se met en colère, il est toujours en colère. Moi, je suis calme, et je suis calme parce que j'ai un comportement qui n'est pas adapté. J'ai un comportement aussi d'égoïsme. Et je prends des décisions, et elle est toujours en colère, ou l'inverse, attention. Voilà, donc résultat, éloignement des cœurs, impression de vivre avec un colocataire et non un partenaire ou un conjoint. Donc le Coran, il parle de shura, le couple doit avoir des moments réguliers pour parler calmement sans accusation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu shura il a pris en compte les conseils de son épouse qui a résolu un grand problème. Donc il nous donne l'exemple, Allah il nous parle de shura. Et donc je pense shura dans la famille doit être
Voilà, il doit être quelque chose au quotidien. Dénigrer les petits gestes et cadeaux. Donc, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut, voilà, alimenter l'amour par les cadeaux. Donc, certains minimisent un message gentil, une petite aide à la maison, un café préparé, un simple merci ou reconnaissance. Voilà, des fois on mange et voilà, tout, c'est normal. Donc, on reconnaît rien, etc. Quand ces gestes sont ignorés ou critiqués, ce n'est rien. Tu auras, tu aurais pu faire plus, l'autre ne sont, et qu'il est dénigré, qu'il n'y a pas de reconnaissance. À force de ne jamais se sentir apprécié, on cesse de faire des efforts. L'amour se refroidit. Résultat, le couple devient sec, il n'y a pas de sentiment, sans attention ni tendresse, voilà, le moindre conflit fait oublier les quelques bons moments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de hadiths dans ce domaine-là, ne dénigre aucun bien, même si c'est rencontrer ton frère avec un visage souriant. Donc là, ça coûte rien. Voilà. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc voilà, ça coûte rien ce sourire-là et pas qu'avec les autres. Souvent, avec les autres, on est parfait, mais dans le couple, on rentre, voilà, on rentre avec une forme d'avarice par par rapport aux sentiments et par rapport au sourire. Dans le couple, les petites attentions répétées valent plus que les grands gestes occasionnels. Voilà, donc on peut résumer donc ce deuxième point. Donc ce deuxième point, le délaissement de la pratique religieuse, le manquement aux obligations respectives des conjoints, manque de maturité, le désaccord sur l'éducation des enfants, l'absence de dialogue et de concertation, dénigrer les petits gestes et cadeaux. Voilà donc avant de passer au troisième point, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non? Khair, Inch'Allah. Je sais que vous avez quelque chose, voilà, prenez la parole. Troisième point, problème de confiance. Ça, si on va vers quelque chose de plus profond, non, peut-être que certaines choses que j'ai évoquées, c'est maladresse, mais là, c'est plus profond. Donc, dévoiler les secrets, soupçons pathologiques. Hein, oui, Leïla, tafaddali. Salam alaikum, Tafaddali. Oustad. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais revenir en fait sur les droits et devoirs. Et c'est vrai que la liste, elle est longue, machallah. Et Mhm. quand on est dans un couple, à quel moment on estime justement que nos droits et nos devoirs sont bafoués? Elle est où la limite? Parce que c'est très Mhm. complexe quand même. Oui. Euh, euh, la limite, c'est-à-dire ça dépend de quel droit. Donc, de quel droit? Donc, le droit voilà, d'une présence. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment, Allah, alam, à ma connaissance, on n'a pas yani, quelque chose euh, réparti de manière yani, avec un pourcentage ou chiffré de Mhm. manière yani, catégorique, mais parce que c'est selon les besoins. Moi, je dirais, commençons par le niveau, donc le plus bas, c'est les droits. Les droits au niveau yani, juridique, hein, que c'est les dépenses par rapport au père, par rapport à la mère aussi, donc aussi ce rôle à l'intérieur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé il a parlé, donc on essaie d'imaginer des scénarios pour peut-être mieux comprendre, mais il n'y a pas quelque chose tracé avec des traits bien distinctifs, mais parce qu'Allah nous laisse, hein, donc en fonction du besoin, il y a une complexité, c'est parmi les signes d'Allah, ce mariage-là, donc on ne peut pas le quantifier, voilà, avec des chiffres, wallahu alam. Donc, yani, si on commence par le bas, donc la responsabilité du conjoint, du mari, les responsabilités de la femme, cette présence, s'occuper yani, voilà,
j'imagine, hein, donc si ils se sont mis d'accord que la femme ne travaille pas et l'homme, celui qui subvient aux besoins de la famille, donc lui, il a besoin de cette sérénité quand il rentre chez lui. Il arrive avec voilà, des fois des blessures, des problèmes dans le travail, des difficultés, de la fatigue. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé de sakina, il est taskunu ilayha, pour que vous trouviez auprès d'elle as-sakina. Donc, il y a ce devoir matériel. Il n'y a pas que ça. On ne va pas dire à une femme qui souffre de manque d'attention, on va lui dire, mais tu manques de quoi? Le frigidaire est rempli, tu as ta voiture, etc. Donc, ça, c'est le matériel, bien sûr. C'est un devoir. Après, donc, il y a un devoir d'attention, de présence. Voilà, de présence, ça, c'est aussi, c'est un besoin. Il y a un minimum de présence et même, je dirais, l'extérieur que yani je dirais même pas nécessité, par besoin, l'extérieur, pas pour passer son temps et laisser les responsabilités à la femme. Donc, je dis, deuxième point, je parlais d'une présence, d'une attention par rapport à la famille, les enfants, l'époux, l'épouse. Il y a aussi les devoirs conjugaux. Donc, il y a aussi, ça, c'est un devoir aussi l'un envers l'autre qu'on ne doit pas négliger, c'est-à-dire voilà, donc la relation intime, ça aussi, on ne peut pas délaisser l'un et l'autre. Wallahu alam, si je résume, euh, c'est autour de ces trois axes, autour de ces trois axes. Après, il y a des choses, ça c'est les fondamentaux, hein. Il y a des choses secondaires aussi. Euh, Soutenir le conjoint, donc ça c'est le deuxième point, sur ses projets par rapport à sa famille. Supposons par exemple, il a sa famille qui habite loin, ou il a sa famille, donc des fois on a la famille même dans le pays d'origine. Donc soutenir aussi, ça fait partie des deuxièmes niveaux des devoirs de, de lui donner la possibilité de visiter sa famille, sa famille, même aller passer des moments avec eux, etc. Donc, ça dépend des besoins. Il n'y a pas de limite, wallah. Moi, je suis incapable de dire telle ou telle limite. Vous savez, on peut trouver chez les fuqaha des fois, par exemple, même certains savants, quand ils parlent de nafaqa, et ils vont quantifier. Et quand j'ai vu l'école shafi'ite et l'école hanbalite sur un autre cas, l'école l'école shafi'ite, ils quantifient par rapport à nafaqa, ils parlent de ces devoirs-là. Et on voit que ce n'est pas quelque chose de praticable aujourd'hui. C'est pour cela, lui, peut-être s'il a quantifié à son époque, c'est parce que son époque, c'était ça le besoin. Et pareil, par rapport aussi, par rapport à la présence, ça, c'est très important, très important. On va voir que l'éducation des enfants, ce n'est pas le devoir de la famille, c'est le devoir des deux, les deux à la fois. Donc, une présence, aider la femme par rapport aux enfants, partager les tâches de manière équitable, et sans calculer. Chacun, il essaie d'être toujours le premier à aider l'autre. Si on rentre dans les calculs, ça devient problématique. Pareil aussi, un cas chez l'imam Ahmed ibn Hanbal par rapport à l'intimité, un minimum, combien de fois, dans un certain nombre ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Ça, c'est quelque chose qui ne peut être que intime, qui ne peut être que lorsque le contexte est propice par rapport à ça. Ce n'est pas une question Wallahu alam, voilà de ce que je nombre. peux dire. Wallahu alam. Wallahu En fait, alam. si je vous avais posé cette question, c'était surtout pour parler de la notion de sabr. Mhm. C'était surtout ça, en fait, parce que c'est Naam. vrai que il faut sabr dans le couple. Mhm. Et pour regarder autour de moi, cette notion, elle est pas. Alors, vous avez raison pour dire que c'est propre à chacun, mais Mhm. parfois on se retrouve, et je crois que c'est dans la communauté maghrébine musulmane Mhm. principalement, cette notion, elle est parfois poussée à l'extrême, Mhm. où dans certains couples, on C'est ça. accepte jusqu'à des choses qui sont inacceptables. Tout à Et fait. c'est vrai que ben, pour les générations futures, des fois, on a des jeunes qui se marient et qui reproduisent inconsciemment, en fait, euh,
enfin, qui prennent Le modèle. pour Mm, image leurs parents, et mm, avec des limites qui sont parfois poussées, qui vont à l'encontre même de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous mm. impose, en fait. Et Oui. c'est vrai que c'est compliqué. Non, non. Oui, oui, c'est vrai que c'est. يعني on s'est rendu compte que nos parents n'avaient pas يعني, les connaissances et leur souci, c'était ça. La maman doit préparer à manger parce que les enfants, on était tous pratiquement des familles nombreuses. Le père, voilà, donc au jour le jour, ce qu'il gagne, il va les dépenser pour les enfants. La plupart des familles comme ça, la plupart n'ont pas eu l'occasion d'étudier comme nous. Et donc, on ne peut pas leur yani, reprocher. On s'est rendu compte que la femme, pratiquement, il sortait pas. Hein. Donc, ce matin, je parlais avec un frère, subhanallah, nos mamans, donc, ils ont connu yani, le foyer, la cuisine. Dès leur jeune âge, ils se sont mariés très tôt. Et les pauvres, ils ont connu que ça. C'est pour cela que je disais à ce frère-là, aujourd'hui, alhamdoulilah, tant qu'ils sont vivants, on doit avoir une reconnaissance et vraiment faire de notre mieux pour elles. Mais ce modèle-là, c'est pas l'idéal, c'est pas le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, quand on était jeune, c'est la maman et les filles qui font le ménage. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis. Ils sont assis, ils ne sont pas à l'extérieur en train de faire des bêtises. C'est normal. On ne voyait pas de garçons aider à faire le ménage. Alors que dès qu'on a commencé à connaître la sunna du prophète sallam, on s'est rendu compte que le prophète sallam, qu'il est le meilleur des créatures, aidait ses épouses, faisait ses propres tâches personnelles. Et à partir de là, alhamdoulilah, on commence maintenant. Donc, ma génération, votre génération, petit à petit, on est conscient aujourd'hui du rôle du père. Et alhamdoulilah, on n'avait pas les mêmes difficultés. Autrefois, ils avaient vraiment des difficultés financières. Hein. Quel que soit yani, leur euh, travail, leur niveau de rémunération, ils avaient des difficultés, ils travaillaient pratiquement toute la journée, pas de vacances, etc. Mais nous, aujourd'hui, on a ce luxe-là, alhamdoulilah, d'avoir une vie. Pratiquement la plupart maintenant de ceux qui ont étudié un peu, ils font partie de la classe moyenne. Et donc, on a la possibilité, alhamdoulilah, de s'occuper de notre foyer, de s'occuper de nos enfants de manière différente. Donc, reproduire. J'ai vu certains, yani, subhanallah, certains jeunes qui ont une mentalité de personnes d'un certain âge. Est-ce qu'il n'a pas côtoyé, il n'a pas côtoyé ses pairs, il n'a pas côtoyé un peu ce qui se passe dans la société, il n'a pas écouté un peu les prêches du vendredi ou l'imam lorsqu'il parle des droits et devoirs yani, conjugaux, etc. Oui, donc je suis tout à fait d'accord. On rencontre ce type de difficultés. Ouais, Voilà, chocolat. donc là, deux, non, c'est deux, on a fini ça, on passe à trois. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres, Inch'Allah, les autres aussi, vous pouvez participer. Donc, thiqa, oui, voilà. Donc, on a parlé, ça, on commence yani, à toucher quelque chose de très. Et que c'est bien ça, j'étais là. Euh, j'ai parlé, oui, الحقوق والواجبات. C'est pour cela, يعني, encore j'ouvre une petite parenthèse par الحقوق والواجبات. Quand vous cherchez dans le patrimoine يعني, par rapport aux الحقوق والواجبات conjugaux, vous allez trouver des choses très يعني, au niveau du matériel, au niveau يعني, des choses qui sont sèches. Hein. C'est pas des choses. On va pas parler de beaucoup de ça, de Allahu alam, la partie. Comment honorer. On dit simplement souvent dans le fiqh, parce que l'objet du fiqh, ce n'est pas de parler de cet aspect-là. Cet aspect, on le trouve dans la spiritualité, on le trouve dans d'autres cours, dans d'autres cours. Dans le fiqh, quand on parle des droits et des devoirs, on va trouver que il y en a des choses qui relèvent pas forcément des sentiments, des choses plus matérielles. Euh, Attiqa, donc, dévoiler voilà, donc on va voir, Inch'Allah, là, le problème le plus grave jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est la question de Tiqa. Tiqa, c'est-à-dire le manque de confiance. Tiqa, donc voilà, il y a un des indicateurs, c'est dévoiler le secret, soupçons pathologiques, des fois des soupçons maladifs. La jalousie excessive, pareil, hein, donc.
le comportement suspect. Donc, tout est lié, tout est lié. La trahison, par contre, la trahison du conjoint, etc. Donc, dévoiler le secret, ça, c'est même, il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout les secrets intimes, ça, c'est quelque chose de repoussant, c'est quelque chose de vraiment de très bas. Donc, fait partie de la bassesse qui peut avoir voilà, un conjoint, un niveau de bassesse, lorsqu'il va dévoiler sa vie intime. Hein. Donc, pour son raison, bien sûr, il peut avoir peut-être devant un professionnel ou là devant quelqu'un. Donc, il y a une raison peut-être juridiquement valide pour dévoiler certains problèmes secrets. Mais comme ça, dès qu'il a un petit problème, dès qu'il a quelque chose, donc son entourage est au courant. Donc le couple repose sur voilà, un espace de confidentialité, ce qu'on appelle amana, c'est une amana. Ce qui est dit entre époux est une amana. Et même, on évite même voilà, de rentrer sans intérêt, yani, automatiquement la famille. Parce que des fois, on se dispute entre nous et on se réconcilie le soir même, le jour même. Mais les familles laissent des traces. Ah, donc, on les a appelés, même si on les appelle, on s'est réconciliés, ils vont garder un peu une forme de haine ou quelque chose comme ça. C'est pour cela, évitons vraiment ça. Colin rencontre, voilà, raconte à sa famille, ses amis, le défaut, les disputes ou l'intimité de l'autre, voilà, il brise son sanctuaire. Donc ça, c'est très mauvais. Et des fois, on voit certains et on leur donne conseil. Dès qu'ils ont un petit problème, on couple et peut-être l'un va, à un moment donné, prendre sa distance, il va aller chez ses parents ailleurs. Ah ben, elle est pratiquement tout l'entourage est au courant. Tout l'entourage est au courant. Et le problème, yani, c'est une solution, mais avec un problème qui va rester permanent, c'est que lorsqu'on se réconcilie, tout le monde est au courant. On nous voit tous les deux en train de faire de nos courses. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont garder? Ils vont pas garder très peu qui vont dire Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé ce couple. Là, la plupart, ils vont garder voilà, ces disputes, ce qu'on a dit l'un sur l'autre. Et donc là, voilà, c'est pas quelque chose du tout compatible avec l'éthique musulmane. Non, donc l'autre se sent trahi lorsqu'il apprend. Donc quelqu'un l'appelle, voilà, je suis au courant, on m'a appelé, ton mari m'a appelé, ta femme m'a appelé, voilà, je suis. Alors qu'il n'a pas envie que les autres connaissent sa vie, ses disputes. Donc l'autre se sent trahi, exposé, humilié. Il n'ose plus se confier ni parler. Voilà, de ces fragilités. Je dis pas qu'il faut pas parler, mais des fois, quand on arrive, on essaye d'être à la hauteur pour résoudre nos propres problèmes. Sachant surtout, il faut accompagner, alhamdoulilah, ou plutôt, je dirais, il faut s'armer toujours de spiritualité parce qu'on en aura besoin dans tout, dans la relation avec les gens, dans nos projets de da'wah et notamment dans le couple. Dans le couple, parce que quand on n'a pas la haine, on a appris à pardonner. Donc même si on n'est pas d'accord momentanément, donc question d'heure. Et on se réconcilie, on rigole et on oublie, on dit, t'as dit ça. Et ça peut passer yani, d'une dispute à une plaisanterie. Et voilà, donc, et alhamdoulilah, tout se dissipe. Pas besoin d'informer tout le monde. Mais quand le problème, voilà, donc, devient un problème récurrent, un problème, à ce moment-là, on va chercher. On a vu la dernière fois, donc, Haka min ahli wa haka min ahliha. Aujourd'hui, c'est très difficile donc, les deux arbitres, donc, voilà, les deux arbitres, si aujourd'hui n'est pas praticable, on regarde les imams, les gens de confiance, comme je vous ai dit, deux choses. Hein. Donc, quelle que soit yani la responsabilité qu'on va confier à quelqu'un, deux choses, la connaissance et la confiance. Parce qu'on a vu avec l'expérience, il y en a qui ont la confiance, mais n'ont pas la connaissance. Et là, je rebondis par rapport à Monayak, c'est ça qui a pris la parole tout à l'heure. C'est, subhanallah, même moi, quand j'étais jeune, pour moi, c'est quoi solh, le terme solh? On a pris un aspect de solh. C'est quoi solh? C'est, voilà, se pardonner, se réconcilier, tout simplement. Alors, dans le droit, des transactions, j'étais yani,
quand j'ai appris ça il y a très longtemps. Et je trouve parmi les chapitres qui sont étudiés dans les transactions as-sulh. Que veut dire as-sulh? As-sulh, et donc là, il est dans les transactions en général. Qu'est-ce que on n'est pas, yani, on n'est pas dans un accord par rapport à une transaction. Donc une transaction, et cette transaction, donc un demande, yani, prétend que le montant, voilà, de la vente était, je ne sais pas, A, et l'autre, le montant de l'achat, c'est A divisé par 2. Voilà, donc comment on fait dans ce cas-là? On essaie, on n'a pas d'indice qui donne raison à l'un ou à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, dans ce cas-là, est-ce qu'il a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-sulh. Donc, on sait comme on dit dans les termes qu'on emploie tous les jours, donc couper la poire en deux. Donc, en ce moment, on peut proposer. C'est ça le sulh. Et à ce moment-là, on se pardonne. Et donc, c'est-à-dire, si j'essaie de concrétiser ça dans un couple. Autrefois, nous, quand on était jeunes, c'est quoi le sol? Allez, embrasse-lui la tête et pardonnez-vous, makin mouchkil, il n'y a pas de problème, allez, faites un repas, on oublie tout. Non, mais des fois, il y a un problème qu'il faut résoudre avant qu'il lui embrasse la tête. Il y a un problème. Il rentre tous les soirs, maintenant, tard. Et quand il rentre, voilà, il est violent. Donc là, il va falloir résoudre ce problème avant voilà, Et c'est ça le vrai sulh. Pas le sulh, on écrase un et on dit à l'autre sbar. Et les femmes, autrefois, msaken, les pauvres, qu'est-ce qu'on leur dit, nos parents? Sbar, voilà. Ils reçoivent yani, ils subissent énormément de choses. Subhanallah, wallahi, comme dit un da'iya, quand on regarde nos mamans, quand on regarde cette génération-là, il a dit, yani, subhanallah, Khalid al-Rashid, si vous le connaissez, il a un dars, hein, il est sur le net, un dars sur la mer. Hein. Et il l'a qualifié, il a dit Kutlatun min ar-Rahma. Cette mer-là, c'est un bloc de miséricorde qui marche sur terre. Et quand on regarde, et ça dépend, il y a des fois des exceptions, mais de manière générale, et surtout les générations passées. Donc là, ce n'est pas comme ça qu'on écrase l'un et on passe à autre chose. Donc je reviens à dévoiler le secret. Les cœurs se ferment, donc tu fais plus, tu réalises, yani, si tu fais plus confiance à ton conjoint, à qui tu vas faire confiance? Voilà, la distance augmente et là, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a condamné fermement celui qui dévoile les secrets de l'intimité conjugale. Ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le niveau de bassesse le plus bas. Soupçons pathologiques, donc certains vivent, donc ça peut être aussi pesant avec le temps. Certains vivent dans une méfiance permanente. Il interprète chaque retard, chaque message, chaque voilà, regard. T'as regardé qui, tu as souri, etc. Il y en a qui sont dans voilà, dans cette logique-là et il est à eux. Il surveille le téléphone, les réseaux sociaux, voilà, il interroge sans cesse, tu étais où, avec qui, etc. Euh, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de poser ces questions, mais pas de manière, de manière accusatrice, si j'ose dire. Même sans preuve, il accuse ou euh, voilà, donc il accuse ou bien il insiste, cela blesse profondément la personne qui est innocente. Résultat, climat lourd, tension permanente, sentiment d'injustice parfois, voilà, envie de fuir ce contrôle-là. C'est très, très pesant. L'islam interdit le soupçon injustifié, évitez beaucoup ce qu'on appelle la conjecture. اجتنبوا كثير Allah subhanahu wa ta'ala dit إن بعض الظن إثم quelques conjectures est un péché etc et que on a parlé de ça normalement un couple il y a tiqa il y a la confiance il faut que ça soit nourri de manière mutuelle nourri c'est pas que tu me fais pas confiance comme ça non alhamdoulilah nourri de manière mutuelle chacun alhamdoulilah il fait des gestes, il fait de telle sorte que l'autre voit la transparence.
Voilà. Jalousie excessive, hein, voilà. Donc, pareil, une certaine jalousie est naturelle, même louable, quand il protège la dignité, mais l'excès étouffe. Donc, jalousie sur chaque contact, chaque relation familiale, chaque collègue, l'autre n'a plus de marge de liberté. Donc, l'époux jaloux ou l'épouse peut interdire sans raison visite familiale, études, travail, même des activités neutres. Résultat, sentiment d'être emprisonné, perte d'estime de soi, rancœur, parfois révolte ou rupture. La bonne jalousie protège le foyer, mais la jalousie maladive le réduit. Donc, il y a aussi, hein, il y a aussi ce qu'on appelle yani, les résolutions préventives. Donc, là, quand je sais que je vais travailler dans un contexte qui ne convient pas, parce que ma femme elle a un droit sur moi, que je ne vais pas, au nom de la confiance absolue, que voilà, je ne sais pas déjeuner avec une collègue comme ça sans raison, etc. Non, donc je fais très attention. Je sais que je ne vais pas prendre yani, une collègue et la déposer parce qu'il est sur mais non, on dit les choses clairement. Et pareil, donc comme ça aussi, je le veux pour moi aussi, yani, je le fais pour l'autre. Donc c'est pour cela, des fois, il y a des solutions. On prend nous-mêmes yani, nos propres limites avant qu'on nous le dicte. Donc, quand on est, comme on dit, hein, des fois, yani, respecter les autres, c'est d'abord se respecter. Quand je contrôle yani, mon comportement et voilà, je suis digne dans mon comportement, alhamdoulilah, ce sont des solutions préventives avant que je tombe dans le soupçon. Parce que vous imaginez que yani, pour moi, je vois aucun mal, mais il y a des comportements qui, qui laisse quand même des questions qui sont logiques et qui sont même yani, des questions qui sont légitimes. C'est ça le mot que je cherchais. Voilà, donc il faut, donc cette teqa, il faut la nourrir mutuellement. Chacun, alhamdoulilah, connaît ses limites. Chacun, il raconte tout ce qu'il a vécu. Et si des fois il y a des choses excessives, ça ne me convient pas que tu te comportes comme ça avec un tel ou un tel, donc, ou là, une telle. Donc, je prends acte, hein, parce que la dignité de ma femme, voilà, donc c'est une responsabilité. Parce que le fait qu'il me voit dans une forme je dis pas d'intimité, mais de rapprochement avec une personne, ça lui fait mal. Donc, bah, je préfère protéger mon couple que de sortir des slogans de liberté, de confiance, etc. Voilà, donc je rajoute cet aspect préventif et aussi nourrir cette confiance de mon côté, comme je demande au conjoint voilà, de nourrir cette confiance. À l'inverse, donc, comportement suspect. À l'inverse, certains se comportent d'une manière qui alimente le doute. Ce qu'on a dit, message caché, téléphone toujours verrouillé, sortie floue, on ne dit pas où on est parti, mensonge répété pour des petites choses. Même si rien de grave ne s'est produit, l'accumulation, pardon, de ces attitudes fait perdre la confiance. L'autre, c'est pour cela tout à l'heure j'ai parlé de nourrir, pas de, voilà, pas de aller faire le contraire. L'autre commence à se demander qu'est-ce qui se passe qui se passe derrière mon dos. Le résultat, dispute, vérification, ambiance d'enquête policière au lieu de sérénité conjugale. Donc là, comme je vous ai dit il y a longtemps, donc quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Le conjoint doit éviter les clauses les causes, pardon, je dis à chaque fois les causes, je dis les clauses, les causes de suspicion et être clair, transparent dans ce qui touche le couple. Voilà ce que j'ai dit au début. Donc, je dois être transparent, clair et, alhamdoulilah,
يعني la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas prisonnier, même quand on regarde des gens qui sont dans la voie de da'wah, peut-être les autres, on doit employer un autre langage parce qu'ils ont à côté d'autres activités, mais quelqu'un, alhamdoulilah, qui prend du recul avec les futilités de dunya, donc les lieux sont très localisés, hein, donc soit il est au travail, soit à la mosquée, soit chez lui. Il s'occupe de sa famille, il lit, il aide dans les tâches, il passe un moment agréable en couple, etc. Donc, il y a de moins en moins, il y a ces sorties inutiles. Voilà. Teqa, donc la trahison du conjoint, infidélité réelle, donc ça c'est très, voilà, ça c'est très grave. Et souvent même, certains des fois pardonnent, mais peuvent pas tenir, ils peuvent pas tenir ça très longtemps. Je dis pas que il y en a qui pardonnent pas. Donc l'infidélité réelle, physique ou virtuelle, discussion intime avec une autre personne, double vie, c'est l'une des blessures les plus profondes. L'autre se sent remplacé, trompé, humilié. Surtout ça, hein, humilié. Même si le pardon est possible, la, re- reconstruction demande temps, sincérité, du repentir et changement réel, réforme réelle. Beaucoup de couples n'arrivent pas à dépasser cela et finissent par la séparation. La fidélité est un engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala avant d'être une promesse devant les gens. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose très spirituel d'abord parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on croit en Allah, et on croit qu'il est Raqib, le tout observateur, Al-Hasib, celui qui juge. Et en même temps, ces formes, ces deux grands péchés impactent la dignité d'une personne qui a partagé toute une vie avec moi, qui a tout donné, comme j'essaie moi aussi de tout donner, et après et ça, c'est simple, c'est pas, on dit c'est interdit de faire ça, mais interdire tout ce qui peut amener à ça. C'est pour cela il y a le haramun li dhatihi, ça c'est haram li dhatihi, donc haram par lui-même, et haramun li ghayrihi, c'est-à-dire toutes les voies qui mènent à ça, même l'islam, quand il dit fajtanibu, il a employé ça dans le cas de la fornication, dans le cas, je pense, dans le cas de consommation de l'alcool, le terme fajtanibu, et dans le cas aussi de l'adoration des idoles, si ma mémoire est bonne, le terme jtanibu, parce que le terme de l'interdiction, il peut être haram, il peut être, il vous est interdit, des choses comme ça, mais quand il dit fajtanibu, pour faire court, c'est-à-dire éviter. On interdit, pas éviter, on interdit les interdictions par elles-mêmes, al-haramu li ghayri, et le-haramu, al-haramu li dhati ou al-haramu li ghayri. Donc j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire il y a deux formes. Quand Allah nous dit ijtanibu, par rapport al-khamr, ne pas consommer, ça c'est haramu li dhatihi, par lui-même. Mais aussi, ijtanibu implique haramu li ghayrihi, transporter, vendre, euh, je ne sais pas, s'asseoir dans un cadre où il y a cette consommation, tout ça c'est interdit. Donc vous voyez le terme jtanibo. Et le terme jtanibo a été employé aussi dans la fornication. C'est pour cela, la fornication, c'est le fruit d'un ensemble de négligence. Avant de tomber dans la fornication, c'est qu'on a casser des portes qui étaient des portes. On avait autour de nous une citadelle, hein, et cette citadelle, à chaque fois, on casse une porte jusqu'à ce que. Voilà, yadullah. Donc, c'est pour cela, alhamdulillah, quand on est. Et parmi les choses qui nous aident, alhamdulillah, à prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est avoir un emploi rempli de la journée de khair. Travail qui est une ibada, la mosquée, salat, fi waqtiha, la famille, l'éducation des enfants. Subhanallah, vous connaissez très bien le hadith du prophète. Fi bud'i ahadikum sadaqa. Même yani, l'intimité entre couples, c'est une sadaqa. Que peut-on dire par rapport au reste quand on s'assoit, on apprend aux enfants, on apprend ensemble, on lit, on discute d'un sujet, voilà. Et même les moments, peut-être on prend un moment, on regarde un reportage, quelque chose de, voilà, alhamdoulilah, pas n'importe quoi.
on regarde quelque chose dans lequel, et quand on regarde cette chose-là, on a encore, alhamdoulilah, ça fait une forme, yani, on descend les stress de la journée, et en même temps, on apprend des choses, en même temps, on voit des choses agréables, la nature, je ne sais pas, les animaux, la science, des choses comme ça. Chacun, il a yani, une préférence par rapport à ça. Donc, même ces moments-là sont des moments de l'ibada. Autre, voilà.